Bonjour, c'est Andrzej. C'est une autre semaine du BMW Urban Garage. Un autre invité, malheureusement. Mariusz. Eh bien, c'est moi, malheureusement. Mariusz, c'est-à-dire Marianne et Janusz en un. Mariage. Mariusz. Dragon Rakowski. Il y a un certain problème, car maintenant quelqu'un va encore dire que lorsque je dis malheureusement Mariusz, je t'insulte. Il faut expliquer qu'avec Andrzej, nous nous connaissons plus longtemps que nous ne sommes sur YouTube, c'est-à-dire depuis de nombreuses années. Et si on devait compter cela en heures d'amitié, on pourrait dire qu'une amitié moyenne durerait déjà 30 ans. Donc presque aussi longtemps que nous vivons. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler des customs, car comme vous le savez, Smoku écrit sur les customs pour le magazine Świat Motocykli. Il tient aussi le blog Ride to Be sur les customs, et, comme vous ne le savez probablement pas, moi, j'ignore totalement les customs. En gros, ça se passe comme ça. Il y a une discussion sur un custom. Regarde ce custom. Et moi je dis, celui-ci est sympa, celui-là ne l'est pas. Ah, je jette un œil. J'aimerais enfin comprendre, et peut-être que ce sera l'occasion aujourd'hui, parce qu'on en a peu parlé en fait. On parle rarement des customs et de ce qu'ils font vraiment, non? Parce que tu as supposé qu'ils ne servaient qu'à être regardés. Et l'histoire, c'est que sans eux, tu ne roulerais pas aujourd'hui en moto sportive. Et probablement pas non plus en motos enduro. Non plus. Alors, Mariusz Smok Rakowski, résume-nous l'histoire des customs, s'il te plaît. L'histoire des customs. La plupart des gens associent des customs aux café racers qui datent des années 50 en Grande-Bretagne. Cependant, les customs sont apparus plus tôt, et bien sûr aux États-Unis. Lorsque la marque Harley-Davidson a vu le jour, les gens ont très vite compris qu'il fallait améliorer les motos et ont commencé à les personnaliser. Kazik, le fils d'Andrzej, est avec nous. Salut Kaziu, parlons avec l'oncle des customs, car je n'ai jamais eu l'occasion d'en discuter avec lui. Sérieusement? Kaziu, ton père m'ignore depuis des années, et maintenant je veux lui parler de quelque chose d'important. Enfin, c'est l'occasion pour moi d'écouter Marius parler des customs. Donc les États-Unis, les motos Harley-Davidson, les années 30 du siècle dernier. Et bien sûr, tout le monde voulait une moto plus rapide. Mais pour qu'elle soit plus rapide, personne ne savait encore comment améliorer les moteurs et leur efficacité. Alors on les rendait plus légères, on coupait le garde-boue, on enlevait tout ce qui était inutile, on découpait le garde-boue arrière. Et c'est ainsi qu'est né ce qu'on appelait le bob job, c'est-à-dire le bobber d'aujourd'hui. Donc les premières customs sont déjà apparues aux États-Unis. À peu près à la même époque, au Royaume-Uni, les gens ont commencé à faire des courses. La guerre était terminée. La technologie de fabrication des motos n'avait pas encore progressé, car les usines devaient être reconstruites, donc les motos restaient assez médiocres. Et les gens voulaient rouler de plus en plus vite et faire la course. Évidemment, ils n'avaient pas les moyens d'avoir une moto pour la course et une autre pour le quotidien.